Plus belle, la vie en avance, épisode 283. Léa condamnée à l'arrêt. Sa tumeur met sa vie en suspens. Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle. Jennifer prend de gros risques en menant son enquête. De son côté, Alix fait la connaissance de Vadim et Léa est condamnée à l'arrêt. Léa face à un choix difficile. Léa et Jean-Paul, Stéphane et non, ont un rendez-vous de contrôle à l'hôpital. La médecin annonce au couple une nouvelle plutôt rassurante. La tumeur n'a pas progressé. Néanmoins, à ce stade, la masse reste toujours inopérable. La médecin propose à sa patiente de suivre un protocole expérimental. Il s'agirait d'introduire une souche de bactéries vivantes dans la masse cancéreuse, tout en poursuivant des séances de chimiothérapie. Le problème, c'est que les effets secondaires sont nombreux et agressifs. La médecin met en garde Léa Nebout. Si elle accepte de suivre le traitement, elle devra cesser son activité professionnelle et laisser son mari s'occuper des enfants, et ce, pendant plusieurs semaines. Alors Léa va-t-elle accepter ce protocole très contraignant? Plus tard dans la journée, Léa annonce à Gabriel la triste nouvelle. Elle est atteinte d'un cancer. Le médecin est sous le choc. Ce n'est pas tout. Elle lui révèle qu'elle va devoir se mettre en arrêt maladie. Puis elle lui donne une liste de médecins remplaçants. Jennifer perd connaissance. Au petit matin, Jennifer, Diane Dassigny, n'a qu'une seule chose en tête. Prouver qu'Antoine Lamourie a assassiné Madeleine dans le but d'hériter de son appartement en Viager. Barbara, Léa François, est également déterminée à résoudre cette enquête. Pour obtenir un maximum de preuves, les deux amis envisagent de s'introduire chez Madeleine. Mais comment s'y rendre sans clé? Jennifer a une idée. Demander de l'aide à Louis Roby, ex-cambrioleur. Alors, va-t-il accepter cette demande un peu spéciale? Barbara demande à Louis s'il accepterait de l'aider. Elle use de son charme en lui disant « Vous êtes le meilleur, c'est très important pour moi ». Louise hésite et cherche à en savoir plus sur cette mission. Barbara est donc obligée de tout lui expliquer. Quelques minutes plus tard, Barbara reçoit Louise chez elle afin qu'il lui explique comment ouvrir une serrure. L'ancien voleur lui montre sa méthode, en posant sa main contre la sienne, et une tension s'installe entre eux. Finalement, après plusieurs essais non concluants, Barbara parvient à ouvrir la porte. Au cabinet médical du Mistral, Samuel, Iñaki Lartigue, propose à Jennifer d'aller au restaurant ce soir, mais Jennifer lui fait croire qu'elle va faire un footing et qu'elle préfère y aller toute seule. Le policier se met à douter de la sincérité de sa partenaire. En soirée, Jennifer et Barbara tentent, tant bien que mal, de s'infiltrer chez Madeleine. Après de longues minutes, elles réussissent enfin à ouvrir la serrure. À l'intérieur de l'appartement, elles inspectent les lieux, mais ne trouvent aucune preuve pouvant incriminer Antoine Lamourie. Soudain, elles entendent la porte s'ouvrir. Les deux femmes se cachent, tandis qu'un homme fait irruption. Soudain, il frappe Jennifer avec sa lampe torche. Elle s'effondre au sol, inconsciente, et l'individu prend la fuite.